Salut les vierges et bienvenue sur ma chaîne. On va faire la guidance sentimentale pour vous pour fin août 2021. Ça fait longtemps que je suis partie mais je suis revenue, je ne suis jamais très loin. J'ai plein de choses à faire et les guidances me demandent beaucoup de temps. Donc je vais essayer quand même de les faire de temps en temps régulièrement, mais je vais les faire plus courtes. D'accord? Et puis je vais aussi diffuser d'autres choses sur cette chaîne pour parler un petit peu de mes différentes activités. Alors, pour vous les vierges, pour fin août 2021, où en est la relation? Ici, j'ai tiré la 6 d'arc-en-ciel, le compromis. Voilà. Donc, vous faites un petit peu des compromis avec vous-même, avec l'autre personne. Donc, je ne peux pas vous montrer les cartes, mais je les montre comme ça. On ne pourra pas voir le plateau. Je ne peux pas baisser l'écran. Alors, voilà, ici, le compromis. Donc, ça pourrait être vous et l'autre personne, ou vous et vous-même. Hein, c'est l'idée quand même de devoir... voilà, s'ajuster, composer avec les différentes parties de nous-mêmes, avec les avis de l'autre personne, etc. Et on doit des fois lâcher du lest et faire voilà, tout un tas de compromis pour réussir à maintenir une espèce d'osmose, une espèce d'harmonie tant bien que mal entre nous et nous-mêmes et entre nous et notre environnement. Bon. Donc il y a toujours quand même des formes de dualité, des formes de conflit intérieur dans le compromis. Alors, on va regarder vos énergies à vous. On a tiré le roi d'eau, la guérison, pour commencer. Ensuite, on a tiré la 7 de feu, le stress. Et enfin, on a tiré la 9 des arcanes majeures, la solitude. Ok, ça c'est pour vos énergies à vous. On va regarder pour celle de l'autre personne en face. On a l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel. J'ai gardé le même principe qu'avant. Ensuite, le ralentissement ici, le valet d'arc-en-ciel. Et on a la 5 d'eau, l'attachement au passé. Et la carte de direction, je la retournerai après. Alors, en ce qui vous concerne, du coup, il apparaît que vous êtes en train de vivre une espèce de guérison intérieure assez importante. Hein. C'est une très bonne carte, hein, le roi d'eau, c'est une carte très positive. On a la guérison du chakra du cœur, notamment ici, comme on voit au milieu. On a une réharmonisation aussi corps-esprit. Hein, mental émotionnel qui passe par le chakra du cœur. Donc ce que vous vivez, ce que vous traversez doit vous amener en fait à une espèce de guérison, peut-être même une guérison un peu karmique, ou en tout cas une guérison sur toutes les couches de votre être, afin de sûrement avoir des relations plus harmonieuses au niveau sentimental. Alors, il s'agit aussi de guérir une forme de stress, une forme d'angoisse, puisque juste en face, on a cette carte, la 7 de feu, qui vient un petit peu freiner, qui vient un petit peu faire obstacle, qui peut nous montrer ce sur quoi vous devez travailler pour guérir. Guérir une forme de stress dans la vie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein, évidemment, une relation amoureuse, c'est pas censé créer de stress. Si c'est le cas, c'est qu'en effet, il y a des émotions, etc., qu'il faut nettoyer, purifier, qu'il faut guérir pour apaiser tout ça. Voilà. Donc, on a une forme de stress ici. Hein. Il y a quelque chose qui doit être guéri à cet endroit-là. Alors, la carte du bout, la troisième carte, c'est un peu la carte conseil, c'est un peu la carte qui demeure un peu au-dessus des deux autres. Bon, on a la solitude, c'est l'ermite, c'est pas forcément une mauvaise carte, mais c'est une carte qui vous amène à revenir à l'intérieur de vous et à faire un petit peu le point, à aller chercher un peu la lumière dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en stress? Qu'est-ce qu'il y a à guérir? En quoi cette relation, la situation m'amène à une guérison? Vous avez besoin, ou en tout cas ça va se présenter, une forme de solitude. Vous n'êtes pas obligé de la subir. La solitude, c'est pas forcément quelque chose qu'on subit. On peut très bien se sentir en paix en fait avec soi-même, et c'est ce qui est recommandé, hein, que la solitude soit plutôt une forme de quête de paix intérieure, de calme, aussi qu'elle peut être créative, elle peut être créatrice, elle peut être nourricière. On peut consacrer le temps que l'on a avec soi-même à plein de choses qui nous permettent de développer notre esprit, que ce soit écrire, lire, peindre, dessiner, méditer, se reposer, dormir. Enfin, la solitude peut entendre, il y a plein de choses. Alors si c'est le cas, si vous avez tendance à vous sentir un petit peu seul et tout, utilisez, employez ce temps dans votre tanière, dans votre grotte pour vous reconstruire, pour guérir, pour calmer le stress, les angoisses, etc. Hein, essayez de ne pas subir cette solitude. Hein, si jamais voilà, il y a quelque chose
qui est à guérir dans cette relation sentimentale, qui vous demande de traverser des angoisses, des tensions, des choses qui vous font un peu flipper. Et pour cela, peut-être vous recueillir, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà un peu pour vos énergies à vous. En face, on a l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel. Donc on a une personne qui se sent un petit peu mise de côté, qui se sent un petit peu exclue. Ici, on a ce petit personnage qui est un petit peu coincé derrière les grilles et qui appelle un petit peu les autres derrière. Bon, après, c'est un sentiment général. Il peut aussi arrêter d'appeler. Il faudrait simplement que cette personne se défocalise de la situation et puis regarde un petit peu des choses autrement. Puisque la grille, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Ce personnage peut rejoindre les autres personnes qui sont derrière. C'est simplement à lui à se rendre compte que la chaîne n'est pas cadenassée, ça n'est pas verrouillé. Donc là, les choses en face normalement ne sont pas verrouillées pour l'autre personne, mais elle vit un sentiment d'exclusion, de rejet, de mise à part, bien que la porte ne lui soit pas fermée. Cette personne est ralentie, en fait, cette situation d'exclusion, de mise à part, la ralentit aussi, lui fait avancer à une certaine allure, voilà. Donc son chemin à elle, à cette personne, sa vie sentimentale, amoureuse, affective, à l'heure actuelle est ralentie, parce que la situation fait qu'elle va au rythme de la tortue. C'est peut-être le plus difficile pour elle d'accepter ce rythme très lent des choses, des rapprochements, des relations, etc. Puisque voilà, on a quelqu'un qui se sent un peu mis à part et qui du coup est freiné dans ses élans émotionnels, amoureux, affectifs, amicaux. Elle se trouve un peu freinée. On a une espèce d'attachement au passé aussi. Avec cette 5 d'eau, on a peut-être un personnage qui se prend la tête parce que le passé, etc. Donc il va falloir ici essayer de couper les liens avec le passé, essayer de faire le deuil pour continuer à avancer, pour aller de l'avant. Et rester attaché au passé, c'est jamais une très bonne chose. Ça nous bloque, ça nous fige, ça nous empêche de faire de nouvelles rencontres et ça maintient toutes des choses qui ne sont plus d'actualité, qui n'ont plus raison d'exister, qui sont plus à l'ordre du jour. Donc attention à cette espèce d'attachement au passé. On a 2-5 en plus ici. Donc voilà, c'est une période ici où c'est pas qu'on stagne, mais bon, on n'avance pas beaucoup, on est un peu mis de côté, on est en plus attaché au passé, donc voilà, ça va très doucement. Voilà, c'est une étape, c'est une époque, c'est une période à passer. Voilà un petit peu donc les énergies pour vous et pour l'autre personne. Si jamais vous vous reconnaissez dans les énergies que j'ai décrites pour l'autre personne, c'est que c'est ok, ça peut arriver, et vice versa. C'est pas grave, ça change rien du tout aux explications au tirage. Bon, après, en quart de direction, c'est pas génial. On a la douleur, la 9 des nuages. Voilà, donc il peut y avoir, c'est encore un 9 ici, il peut y avoir, dû à ce sentiment de solitude, etc., un moment un peu pas facile, où on se sent un peu peiné dans ce qui vous arrive. Ça peut arriver. Donc, encore une fois, essayez de voir comment vous pouvez guérir éventuellement cette douleur, cette peine qui arrive pour ne pas souffrir, subir trop vos émotions et continuer à avancer et aller de l'avant. Voilà un peu ce qu'on peut dire. J'ai tiré une carte avec l'oracle de Gaïa pour vous, qui est une très jolie carte. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. On a un très joli soleil ici qui vous redonne de l'espoir. Ça doit vraiment vous faire pétiller, vous donner de l'espoir. On pense à vous quelque part. Dans l'univers, il y a des gens, des personnes, voilà, on vous aime, on a des pensées affectueuses pour vous, il y a des heureux hasards aussi. Donc soyez aussi vigilants aux rencontres que vous faites, aux gens que vous rencontrez comme ça par hasard, etc. Je vais vous la lire. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Donc peut-être que cette personne que vous avez en face de vous, à laquelle vous pensez, pense aussi à vous. Ça peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent, un amoureux. Nos pensées, nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Donc c'est vrai que ça peut même s'adresser à un défunt, quelqu'un qu'on ne voit plus, etc. C'est dire, cette personne pense aussi à vous. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment en termes d'énergie, rien n'est jamais séparé, nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit
que la plus petite des particules. Tout est toujours relié, tout est toujours interconnecté. Quand on pense à quelque chose, c'est comme si la pensée se matérialisait dans l'air et qu'elle allait se promener, voyager et être réceptionnée, etc. D'où des fois des phénomènes, on pourrait dire, de télépathie ou de choses comme ça, c'est parce que tout existe dans l'invisible. Alors, on a des affirmations. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur, je ne fais qu'un avec l'humanité, je ne fais qu'un avec la création, je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Donc tout dépend de ma réalité, de ma manière de voir les choses. D'accord ? Donc vraiment un très très joli message ici. Je pense à vous, on pense à vous. Vous êtes aimés de toute façon, quoi qu'il arrive. On va tirer quelques cartes avec les anges de l'amour. Alors je suis obligée de faire des vidéos un petit peu plus courtes, mais néanmoins efficaces. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je propose du coaching, un accompagnement, un coaching bien-être, un accompagnement général. Les cartes ne sont qu'un outil, mais c'est vraiment ce que je propose, donc n'hésitez pas. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà, peut-être qu'il y a des réconciliations qui arrivent, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui ressurgit, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges au niveau sentimental, amoureux et affectif? Alors, on a très bientôt décidé exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Encore une fois, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez voir se réaliser, ça va arriver très bientôt. Allez, encore une petite carte pour les vierges avec les anges de l'amour. Oups. Elle vole à droite à gauche. Et nous avons tiré la codépendance. Attention aux relations de dépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à des substances, ça peut être, voilà, c'est toute forme de choses qui ne nous rend pas libres, où on se sent obligé d'eux, on a besoin d'eux, etc. Et les codépendances en général, on peut être dépendance même à la société, à des amis, etc., ne nous rendent pas libres, elles nous rendent esclaves et elles influencent nos relations amoureuses et sentimentales, ce qui fait qu'entre moi et l'autre personne, il y a tout un tas d'énergies, on pourrait dire, comme ça, un peu flou, etc., qui viennent parasiter la pureté, on pourrait dire la fluidité, l'échange simple, vrai, honnête, normal, en fait, pur, avec moi et l'autre personne. Et ça, ce sont les dépendances. Donc, allez voir, c'est peut-être ça qu'il y a à guérir aussi, des dépendances, des choses comme ça, qui, en fait, vous créent du stress. Voilà les amis vierges, bon je fais un petit peu plus rapide que d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou la guidance générale. Merci de rester avec moi, merci de votre fidélité. Camille Nézil ne disparaît pas, je suis toujours là et je reviendrai toujours vers vous avec un petit quelque chose. Allez les amis, à très bientôt, portez-vous bien, grosse bise, à très vite. Ciao ciao.